De retour à Québec du centre de Quilles-la-Fontaine à Saint-Jérôme. Danny, place maintenant à notre classe ouverte où on retrouve pour une troisième semaine d'affilée Éric Gagnon du Salon Saint-Pascal à Québec. Il a bien fait la semaine dernière lors de notre première semaine ici à Saint-Jérôme. Oui, Éric qui a placé la barre très haute dès le départ avec un pointage de 233 sur nos allées qui a un degré de difficulté beaucoup plus élevé. Donc, assurément, s'il rejoue ce pointage, prend de sérieuses options pour la victoire. On avait à l'œuvre tout à l'heure l'un des aspirants du club Roussillon, du Salon Roussillon, Stéphane Roger. Et là, c'est notre champion en blanc qui s'exécute. Premier lancé dans cette partie. Il y a eu un petit peu une démarche rapide ici de la part d'Éric. On a vu arriver à la ligne avec les épaules beaucoup trop dans la direction de gauche et rater la quille numéro 1 pour laisser les 1, 3, 6 et 10 en place. La réserve s'est réussie pour Stéphane Roger. Et rappelons que notre champion en titre, Éric Gagnon, a réussi la semaine dernière 233. C'était l'un des deux plus hauts pointages de la première semaine ici au centre de Quilles-la-Fontaine. Il a réussi 9 abats dans son match, ce qui est un fait à noter. Il débute avec la réserve. Première balle pour Reynald Lucier, qu'on a retrouvé chez les super seniors au mois d'octobre. L'année dernière, Reynald qui est vraiment un vétéran dans le monde des quilles, est habitué à toutes les sortes de conditions d'aller, à tout ce qui peut exister dans le monde des quilles. Très démonstratif. A commencé à jouer, m'a mentionné qu'il a commencé à jouer dans les années de François Lavigne et André Morissette, dans les années 70. Fin 60, début 70. Deuxième carreau difficile pour Stéphane Roger sur l'allée numéro 20. Ouais, définitivement des allées où l'on doit avoir tout son rythme et sa coordination, car le mouvement de l'allée fait en conséquence que ça ne corrige pas la mauvaise direction sur le lancer. Après Reynald Lucier, Stéphane Roger qui complète la réserve. C'est bien fait. Oui. Ce qui veut dire que le chiffre 300, ça va être très rare. Ça va être très difficile. Très, très, très difficile. On ne peut pas dire impossible, mais ça sera extrêmement difficile. Deuxième carreau pour le champion. Voilà, le premier abat est affiché maintenant au tableau. Éric qui est sur l'allée 21, dépose la boule près du centre, du côté gauche, pour que celle-ci traverse à la droite. Et ça fonctionne très bien dans son cas. Reynald, un joueur très, très coloré, Reynald. Encore une quille qui refuse de tomber pour Reynald Lucier du Salon Saint. Pointage de 9, comme on l'a mentionné lors du match des seniors la semaine dernière. Un joueur qui peut réussir des pointages de 9 à succession et récupérer la réserve. Va s'en tirer souvent avec une victoire. Pointage de 190 aux alentours de 190 à 200 peut suffisamment être élevé pour la victoire. Reynald Lucier qui exécute de belle façon sa réserve à une quille pour une deuxième fois d'affilée dans cette partie. Stéphane qui n'a pas pris son rythme encore, a raté la quille numéro 1 pour un troisième carreau consécutif. Et ramasse, récupère la réserve de belle façon ici. On peut voir, on verra sur la reprise, frappe la quille numéro 1 du côté gauche, à l'intérieur de celle-ci, où les quilles demeurent, et les quilles 4 et 10 qui demeurent, qui tombent au tout dernier instant. Notre champion. Un peu mince du côté gauche. Notre champion Éric Gagnon qui nous mentionnait avant le match tout à l'heure que l'allée numéro 20 lui apportait quelques difficultés supplémentaires. Oui, on voit qu'il joue les deux allées de façon différente. L'allée 21, on joue du côté gauche vers la droite, tandis que l'allée 20, il tente de jouer du côté droit vers la gauche, avec un crochet de droite vers la gauche. Et lorsqu'on veut éviter la trouée, ce qu'on a vu sur le dernier lancer, on amplifie un peu trop le mouvement du côté gauche et on termine un peu trop mince du côté gauche et les quilles 5 et 9 sont demeurées en place. Après le coup parfait de Reynald Lucier, c'est la réserve ratée par Éric Gagnon. Oui. Une première pour lui. Oui, il y avait seulement un carreau ouvert lors de sa première présence et 9 abats.
Stéphane Roger du Salon Roussillon. À la recherche. Premier bon lancer de la part de Stéphane. D'un premier rabat, c'est fait. Il le savait dès le départ. Dès le départ, a déposé l'endroit, la boule exactement à l'endroit désiré. Et on a vu sur l'allée 20, Stéphane qui joue près du centre du côté gauche. La boule bien traversée du côté droit, arrivé au bon endroit. Éric semble inquiet, oui. On a vu qu'il a retenu la boule un peu plus longtemps dans sa main sur l'allée 21. Donc, celle-ci ne s'est pas dirigée immédiatement vers la droite et est demeurée très longtemps du côté gauche. Heureusement pour lui, une réserve possible avec les quilles 3, 6, 9 et 10. Aucun de nos joueurs qui tente l'échapper pour l'instant. C'est quand même assez conservateur comme jeu. Ronald qui tente de guider la boule, mais pour lui quand même un autre pointage de 9 pour Ronald. L'important, c'est d'éviter les carreaux verts. Carreau vert pour Éric Gagnon. Oui, deuxième consécutif. Ça peut faire la différence. Hein. Oui, définitivement que les carreaux verts, sur ce genre d'allée, lorsqu'on peut éviter les carreaux verts, on se donne une sérieuse option pour la victoire. Sur l'allée 21, Stéphane Roger qui... Stéphane qui pourrait prendre les devants dans le match avec un doublé ici. Et voilà. Un excellent lancer de la part de Stéphane. Ça se replace. Oui, peut-être un peu d'anxiété au départ. La nervosité est venue accélérer son rythme. On a vu que sur le dernier lancer, son rythme était beaucoup mieux et le lancer en a résulté en un abat. Encore une fois de la part d'Éric. Semble plus ou moins à l'aise avec le lancer de droite vers la gauche, avec le crochet de droite vers la gauche. On a vu que lors de son carreau précédent, il terminait mince du côté gauche sur la quille numéro 1 et sur la réserve, a terminé trop en avant et a coupé celle-ci. Donc, assurément que le tout sème un doute dans sa tête. Ronald Lucier. Là, un autre abat pour lui. Oui, Ronald qui ferme les carreaux. Bien récupéré de la part d'Éric ici. Une performance de Stéphane Roger et de Ronald Lucier qui mettent un peu de pression sur le champion en titre, là, oui. Éric Gagnon. Oui. Et puis quelques carreaux. Là, ça... Éric qui tire de l'arrière sur les deux joueurs présentement. Possibilité de 76 au quatrième pour Stéphane Roger avec un abat ici. Tandis que Ronald a 79 au quatrième. Et tandis que dans le cas d'Éric, c'est 56 après 4. Le lancer de Stéphane Roger qui a déjà 26 apparitions à la télé. Oh, la quille qui refuse de tomber. Bon lancer de la part de Stéphane. Semblait manquer légèrement de vitesse. On a vu la quille numéro 1 se rendre à la quille numéro 8, mais malheureusement pas suffisamment solide sur celle-ci pour la faire basculer. Encore une fois à gauche. Oui. Pour Éric Gagnon qui se cherche depuis 4 carreaux maintenant. Son rythme est un peu moins bien que la semaine précédente. On voit sa démarche peut-être un peu plus rapide. Pendant ce temps, Stéphane Roger qui joue avec beaucoup de confiance. Stéphane, un joueur qui... C'est bon, c'est bon. C'est réussi pour Éric Gagnon. Tout juste, mais c'est bon. Alors, Ronald Lucier et Stéphane Roger se livrent une belle lutte. Jusqu'à maintenant. Oui. Ronald pourrait prendre les devants ici avec un doublé. Ici. Ronald a quand même 2 abats en 5 carreaux. Tout comme Stéphane d'ailleurs, sauf que Stéphane a réussi à 2 abats consécutifs. C'est réussi pour le joueur de 61 ans, Ronald Lucier, du Salon Saint-Pie, qui va bien également depuis les 5 derniers carreaux. Alors, les 2 joueurs en chandail foncé qui se sont ressaisis. Ouais, il ne faut pas compter Éric pour battu quand même avec une série d'abats de 2 ou 3 abats pourrait très facilement revenir dans le match. Stéphane Roger qui répond à Ronald Lucier avec un abat également. Alors, vous voyez le pointage, là. Roger et Lucier qui se livrent une chaude lutte dans ce match de la classe ouverte. Meilleur rythme ici de la part d'Éric, malheureusement. Ah, c'est bon, c'est bon. Aussi? Oui, Vous voyez que c'est un petit peu trop plein, là. Oui, non, mais dès le départ, son lancer était trop du côté droit de l'allée, mais demeurait suffisamment longtemps du côté droit pour lui donner un abat. Tour de Ronald Lucier. Bien concentré.
semble satisfait de son lancer. C'est bon. Oui. Excellent lancer de la part de Ronald. Troisième abat de filet pour Ronald Lucier. Ronald qui semble adopter la ligne sur l'allée 21, gauche pour la gauche. Voyons si Stéphane Roger va répondre. Oui, se doit de répondre. Monsieur Lucier. Sinon, il pourrait tomber avec une marge plus grande que les 21 quilles. Ah oui, donc. Ça, c'est mince un peu. Malheureusement pour Stéphane, la quille 5 demeure en place. Et on l'a dit, Danny, au début de l'émission, hein, sur ces allées-là, il faut être plus que parfait. Plus que parfait, exactement. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement sur l'allée même. Parce que dans le monde des quilles, Carl, on ne vise pas un objectif à 60 pieds plus loin. On cherche une trajectoire qui va nous amener à cet endroit. Et lorsqu'il y a beaucoup de mouvement sur un allée, on peut s'ajuster plus facilement à une trajectoire. Tandis qu'ici, la seule trajectoire possible, c'est la précision même du joueur dès le départ. Après la balle d'Éric Gagnon, la réserve de Stéphane Roger qui poursuit Éric sur sa lancée. Éric qui se devait de réussir un doublé pour avoir la moindre des chances. Tandis que de son côté, Ronald, qui va s'exécuter sur l'allée 20, lui, avec un autre abat ici, prendrait place dans le siège du conducteur. Mince du côté droit. Ça tire à très, très bon compte. On était à un cheveu d'avoir la dentelle. Oui, hein? Et on voit les quilles se bousculer de... Ronald Lucier qui a parlé à la quille. Et les quilles 5 et 8 demeurent en place. Une possibilité de réserve. Donc, Ronald... si c'est mince, ça doit... Et encore une fois, la fenêtre pour Stéphane. Malheureusement, pour celui-ci, un petit pointage de 2 sur la réserve. Si Ronald tente la réserve, est-ce qu'il va profiter de sa chance? Malheureusement pour Ronald... Un carreau vert. Oui. Il semblait avoir eu une chance et n'a pu en profiter. C'est réussi pour Stéphane Roger. Autre abat dans cette rencontre. Deuxième réserve, une deuxième fenêtre consécutive. C'était la réserve et donc là-bas, la réserve. Difficile. Oui, au troisième carreau, il avait réussi la même réserve sur la même allée. Maintenant, Éric Gagnon qui tentera de limiter les avec dégâts. Un abat ici, Éric. Un peu mince, malheureusement pour Éric. Alors, Ronald Lucier en bonne position jusqu'à maintenant. 165, toujours une possibilité de 225 pour Ronald, tandis que du côté de Éric, on peut jouer 201 et du côté de Stéphane, on peut jouer 197. La trouée pour Ronald Lucier, ça fait mal. Là, on ouvre la porte. Oui. On ouvre la porte très grande. La réserve pour Éric Gagnon, c'est fait. Ronald se doit de récupérer des quilles ici, car c'est encore lui qui a la commande dans le match. Donc, pointage de 6 pour 171. Donc, on a une possibilité de 197 pour Stéphane Roger, 201 pour Éric Gagnon et 201 pour Ronald Lucier. Donc, on est à pratiquement égalité. On est à égalité entre Éric et Ronald. Stéphane Roger. C'est réussi. Il a frappé la quille numéro 1 un peu trop haute, mais quand même, on a vu qu'au dernier instant, la quille numéro 8 a cédé. Chanceux, mais on la prend, sa chance. Oui, et avec un autre abat, Stéphane forcerait ses adversaires à réussir au moins 2 abats au 10e carreau. Ce qui n'est pas le cas pour Éric Gagnon, qui avec un pointage de 6, maintenant tire dans l'arrière par rapport à Ronald. Un relancé important pour Stéphane Roger. Oui. Avec un abat ici, force Ronald. Pointage de 9. Donc, ce sera 187 pour Stéphane avec la réserve. Et pour Éric, malheureusement, c'est le carreau vert. Donc, Éric
Il nous quittera après 3 semaines d'affilée comme champion en titre 166 Québec. Donc, le scénario, Carl, c'est simple. 187 Stéphane Roger. Monsieur Lucier a besoin d'un pointage de 17 en deux lancers pour en 2 ou 3 lancers s'il réussit une réserve ou un abat. Ça doit absolument de fermer le 10e carreau. En abat. Un abat ou une marque au minimum. C'est bon pareil, ben oui! Et voilà, c'est fait. Ça facilite la tâche avec un abat ici. Alors, il aura 2 boules pour réussir un pointage de 7. Besoin de 7 quilles en 2 boules. Maintenant. Concentration et détermination, c'est la plus grande force de M. Lucier, on l'a vu. Et on en a la preuve. Ouais. Le lancer. Pour la victoire. Ça sera mince du côté droit. Pointage de 5. Ça doit de récupérer 2 autres quilles. Et ce n'est pas fait encore. 2 quilles pour la victoire. Donc, 2 quilles pour la victoire, 1 pour égalité. Si on a égalité, on va en tir de barrage. C'est un lancé à la fois par chaque quilleur et celui qui obtient le meilleur pointage sur le lancer remporte la victoire. Alors, voici ce lancer important de Ronald Lucier du salon Saint-Pie. Tout dernier lancer qui déterminera le vainqueur. Ça semble bon pour 2 quilles. Voilà, c'est fait. Les 2 quilles qui étaient nécessaires à Ronald Lucier pour enlever le titre de champion de la classe ouverte adulte. Quelle fin de match, Carl. Un grand total de 188, une quille de plus que Stéphane Roger du Salon Roussillon à 187. Notre champion défendant, Éric Gagnon, termine 3e avec 100.